On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures avec Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. Alors, faut quand même expliquer aux auditeurs ce qui vient de se passer. Nous avons 6 auditeurs dans la salle pour nous encourager cet après-midi et apprécier les joutes verbales qui ne manqueront pas d'avoir lieu entre Pierre Bénichou et Mustapha, entre Annie Lemoine et Jérémy Michalak. Je ne parle pas de Jérôme Bonaldi parce qu'il n'a pas de voix aujourd'hui. Un tout petit peu. C'est marrant, il y a beaucoup de Corses qui ont des extinctions de voix en ce moment. Non, j'ai de la. Oui, bien sûr. J'ai de la voix. Alors, mais il a essayé un nouveau sirop pour la toux miracle, sûrement. Ces produits sont tellement bons, toujours. Il y a seulement 6 spectateurs et pourtant, quand nous sommes rentrés dans ce studio, la salle était pleine. Oui. Donc, qui a fait fuir la totalité des spectateurs? Je ne sais pas. C'est une responsabilité collective. Nous avons décidé d'un commun accord de faire sortir une classe. De quel âge ils avaient? 9 ans. CM1. De CM1. CM1, c'est 8 Voilà, ans. c'est une institutrice dans ces cas-là, on dit une institutrice. Ouais, voilà. Une institutrice avait amené une classe de CM1, ils étaient combien? Une cinquantaine? Voilà. Oui. Et je dis, mais vous savez que c'est pas une émission faite pour les enfants de 8 ou 10 ans? Et sa réponse est, oui, mais moi j'aime beaucoup l'émission. Alors si... oui, alors bon, très bien, elle aime l'alcool, elle peut en servir aussi à des enfants de 8 ans, si elle veut, cette institutrice. Alors voilà, j'ai pris décision de faire sortir cette classe, et je l'assume, et une fois de plus, je vais passer pour un bourreau auprès des enfants. Oui. Je t'ai vu en manger toujours pour un bourreau des cœurs. non, mais c'est vrai, ces enfants, surtout qu'aujourd'hui, on avait l'intention d'être un peu débridés. D'habitude, on fait attention. Mais aujourd'hui, on était prêt à tout. Comment c'est possible? Bah oui, elle elle avait envie de vous entendre, elle s'est dit, ah oui, mais quand même, j'ai 50 enfants. Oh bah, je vais les emmener. Moi, ce qui m'a vexé, c'est que la prof est venue me chercher quand même en me disant, tu rentres avec les autres. Ça fout les boules un peu. Pierre, vous aviez adapté votre répertoire, peut-être? Oui, j'avais fait Toto, des choses comme ça, tu sais. Tu sais ce qu'il faudrait que tu leur chantes, Pierre? Est-ce ma faute à moi? Ça vous a marqué? Il y en a une qu'on retiendra, c'est celle-là. Bon, enfin, écoutez, en même temps, je regrette. Peut-être qu'on aurait dû garder les enfants. Hein. Ouais. Il était une fois C'est ce que me un dit ma méchant femme toujours. animateur de radio. Peut-être qu'on aurait dû garder les enfants. Pierre, ça vous plairait de tenir une crèche ici l'après-midi entre 16h et 18h? Moi, j'aime bien, mais je suis pas maître de moi à partir d'un certain âge. À partir de quel âge vous conseillez l'émission? Maintenant, on va essayer peut-être... Moi, moins de 47 ans, c'est dur quand même, parce que il y a des plaisanteries qui, par exemple, c'est un fou qui commence à chanter, c'est ma faute à moi. C'est Il faut pas avoir dire 47 ans. À partir de 14-15 ans, on peut commencer à écouter l'émission. Oui. Parce qu'on commence déjà à être un peu averti. Les gens de ma génération écoutaient vers 12, 13, 14 ans. 14 ans, quoi. Signé Furax, par exemple, qui était un truc formidable, qui était de l'humour au 2e, 3e degré, ce qu'on essaye de faire, mais j'ai du mal avec vous. Ça reste très 1er degré, voyez-vous ce que je veux dire? Bon, disputons-nous un peu, je ne sais pas, moi. Soyez pas anesthésiés, parce que c'est la première fois que vous voyez les gosses. Ils sont partis gentiment, en pleurant. Non, mais ce qui fait que maintenant, non seulement on a eu peur de choquer des enfants, mais maintenant on est sûr d'avoir fait de la peine à des enfants. Ils sont partis en nous regardant. Mais pourquoi ils doivent imaginer qu'il va se passer des Mais trucs? c'est ça qui est terrible. C'est extravagant. C'est nous qui passons pour les salauds. Alors que c'est ceux qui ont pris la décision. Mais il y en a qui vont redoubler à cause de ça. C'est dégueulasse ce qu'on a fait. J'assume. Vous voulez que je vous dise? On aurait dû les emmener à 8h30 à l'interview d'El Kabash, ils auraient adoré les enfants aussi. Non mais Moi, je c'est pense vrai. On a déjà perdu la confiance de la directrice des programmes. On va pas perdre la confiance du président, directeur général. Ça fait beaucoup, ouais. Non, sérieusement. Tu peux pas attaquer un peu les gens, les sous-fifres, non? C'est la faute du mec de la sécu à l'entrée, ça encore. On aurait dû Même pas. On aurait dû les garder et être encore plus graves. Bon, vous allez vous taire parce que là, on va pas garder nos auditeurs non plus avec vous, avec votre voix, Bonaldi. Bon, Annie Lemoine, ravi de vous retrouver en tout Ah, cas. mais moi, ça me fait plaisir aussi d'être là, même sans les enfants. Vous auriez pu faire une émission pour les enfants. Vous avez la voix pour. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, vous pourriez raconter une petite histoire, un petit conte de Noël. Il était une fois un beau jeune homme. Il avait les cheveux blonds, longs et des yeux clairs.
Et Bon, déjà, c'est pas Pierre. Vas-y. Il est habillé comment Je commençais à me toucher, là, continue. C'est pour ça qu'on les a fait sortir. Remarque, tant que c'était se toucher soi-même, c'est pas grave. Pierre! Ah non, Pierre! C'était de jouer avec les gosses qui est défendu. moi, j'aurais pu. Mais vous, jeune comme vous êtes, vous auriez pas pu résister. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne suis pas un artiste transformiste et j'ai pas tué ces 18 personnes. Mais quand même! Vous avez vu cette histoire incroyable? C'est extraordinaire. Non, c'est le nom du type surtout qui a été oui, arrêté oui, là-bas. oui. C'est dans l'est de la Ouais, France. Monsieur Panard, il s'appelle. Nicolas. J'espère qu'il a des façons de le prendre un peu bizarres. Son Panard. Mais remarquez, comme dirait Miller, tant que la justice n'a pas tranché, nous ne devons rien dire sur lui. Cela dit, quand même, le pauvre artiste transformiste, c'est là où on voit quand même comment le rapport de police peut déjà changer la vision qu'on a du monde. C'est-à-dire, on dirait c'est un type que, bon, avant qu'on l'accuse de ça, on dit c'est un mec qui a fait du cabaret dans sa jeunesse. Ouais. Là maintenant, on met l'individu était artiste transformiste. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Et la concierge dit, je me doutais de rien. Il était très gentil. Nicolas Et hier, Panard. et hier, je le vois, je me dis, alors, monsieur Panard, il était avec deux policiers. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il lance la tête. Bonjour, madame. Alors, j'ai dit, alors, monsieur Panard. Il m'a dit, je suis dans la merde, mais j'ai ma conscience Mais pour j'ai moi. l'habitude. C'est horrible, c'est horrible. On va demander aux enfants de revenir, s'il vous plaît. Moi, je vous parle de monsieur Panard. Parce que je connais rien de l'affaire. Je sais pas s'il est coupable ou non. C'est un cousin du côté de ma mère. Bon. D'accord. Alors, forcément, j'ai tendance à le défendre. Vous comprenez? Bien sûr. Surtout, moi, je m'occupe surtout de gosses, moi, vous savez. Non, enfin, vous avez raison de souligner que, mon cher Pierre, qu'il y a des tas d'artistes transformistes qui font leur métier convenablement, honorablement, et sans tuer. Non, parce que c'est vrai que d'un seul coup, ce truc mis en avant fait que il y aurait une suspicion générale sur tous les transformistes de Alors, France. ça s'appelait avant, les transformistes, ça s'appelait des travestis. Mais comme les travestis ont été confondus avec les transsexuels, du coup, c'était trop proche de transsexuels, on a enlevé le mot travesti pour les travestis qui n'étaient pas transsexuels. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et on les appelait artistes transformistes. Tu comprends? Tu sais que tu n'as pas le droit de t'habiller en fille. Pourquoi? Moi, par exemple, non, toi, ça va, tu peux. Mais moi, j'ai pas le droit de m'habiller en fille dans Paris. J'ai le droit qu'un jour par an. Le jour du Mardi Gras. Dites donc, c'est février tous les jours au Bois de Boulogne, alors. Au Bois de Boulogne, bon, le Bois de Boulogne, moi j'aime beaucoup le Bois de Boulogne, mais c'est pas quand même le parangon de la vertu et de la légalité, le Bois de Boulogne. C'est vrai. Hein? Sans ça, j'irai plus. Non, moi, c'est le nom de ce meurtrier en série présumé, rappelons-le, Nicolas Panard. Moi, c'est pas son métier, c'est le nom. Moi, je dis que de toute façon, quand on est avec un nom pareil, forcément, ça vous marque pour la vie, quoi. Moi, j'aurais changé, je me serais appelé, franchement, Oui. bon à le dire. je me suis appelé Canard. Ah oui, c'est mieux. Canard. Mais Nicolas Panard. Il y a un truc rassurant dans cette histoire. Je sais pas si vous avez vu, c'est que c'est l'informatique, un nouveau logiciel qui a permis de lui. C'était une question que je devais vous poser, mais comme Pierre Bénichou a devancé, maintenant il prend les rênes de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que je pas vous du dise? tout, mais Et tu sais, il moi. se met à parler de l'actualité avant même que je pose des questions. Mais ma question, c'était effectivement, qu'est-ce que le système Salvac? C'est génial, c'est un nouveau logiciel qui permet de dater effectivement la mémoire des gens qui ont commis des crimes ou des abus C'est sexuels. le système d'analyse des liens de la violence associés au crime, le système Salvac. Voilà. Un Je connaissais logiciel pas, c'est un logiciel. Nouveau. mis en route depuis 2002 et effectivement grâce à ça des enquêtes d'un seul coup aboutissent et on en arrive à retrouver ainsi un éventuel serial killer, monsieur Panard. Mais c'est un logiciel tout simple, hein, absolument pas compliqué. Simplement, il fait un truc que nous avons pas, il ne perd pas la mémoire. Ouais, Et oui. on met comme ça une cinquantaine d'éléments, et dès qu'il y a 2 ou 3 éléments qui se ressemblent, Il fait des que rapprochements, nous, ouais, mais les c'est hommes, génial. on oublie, lui, il fait le rapprochement. Eh bien, Il est nul au point de vue informatique, mais il est génial parce Ouais,
qu'il a de la mémoire. Eh bien, je vais vous dire une chose, justement. Je pense que Monsieur Panard a été influencé par ses lectures. Je sais pas ce que Je vous en vais vous pensez. dire- Je sais pas ce qu'a lu Panard, mais Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Un peu d'humour, les enfants, là. Ouais. Bon. Non, mais c'est fini, on n'a plus la classe de CM2. Bon, non, moi je vais vous dire une chose de justement, il faudrait philosophique. demander à leur maîtresse, c'est quoi lu Panard? Je vais vous dire une chose que seuls les enfants, les bons élèves de terminale vont comprendre, c'est que justement, si le cerveau humain n'a pas une mémoire totale, Oui. eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que la mémoire totale ne doit pas exister. C'est parce que le cerveau change. C'est parce qu'un type qui a pu, quand il était petit, tuer des mouches, et puis mettre la main sous la jupe de sa tante, et faire des trucs comme ça, eh bien, ça veut pas dire pour ça que quand il y aura un crime dans son quartier, il sera plus Soupçonnable. suspect de l'avoir commis qu'un autre. Ah oui, mais s'il a Parce déjà qu'il y a commis. parce que le cerveau n'est pas un truc linéaire. Heureusement. Parce qu'il y a l'environnement, il y a toutes les influences. Et un type qui a été un gosse immonde peut devenir un adulte merveilleux. Et Ah le oui, contraire aussi. Mais oui, mais Donc, s'il a déjà pour commis cet un crime. pour cet ordinateur, tout s'additionne, Oui. Oui. et on arrive à des monstruosités. Il est- en pensant comme ça. Il est autiste, Voilà, les l'ordinateur. enfants, vous notez tout. Hein. Si tu es méchant avec ta maman, c'est pas grave. Mais non, mais... Tu seras méchant avec ta femme aussi. Mais Pierre, pour être un peu intelligent, il est autiste, l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de choix, il n'a pas de mémoire sélective. Mais oui, justement. Nous, on efface. C'est pourquoi il ne faut pas le prendre comme juge. Exactement. Et nous, quand notre mémoire, on n'arrive pas à faire le tri, quand Bien on n'a pas sûr. de mémoire, on devient autiste. Tu savais, moi, l'enfant plein de promesses que j'étais, regarde-moi. Un clown triste. Voilà. Ça sera ma première question, puisque pour l'instant, il n'y en a pas eu. Qui accorde pour la première fois une interview à la presse, à Paris Match, pour être précis, depuis 1949. Première interview à la presse depuis 1949. Et dit, je vais quand même vous aider, et déclare, mon âge, ça n'a pas d'intérêt. Pas de chirurgie, une hygiène de vie, c'est tout. Du lard à tous les repas, et j'ai arrêté la cigarette. Alors, c'est pas Florence Foresti. Non, Elle a il fait la fait une de Paris Match, Ouais. effectivement, avec son bébé, Tony. Le mec était là ce matin La encore. une de Paris Match, Foresti. Oui. C'est extraordinaire. La une de Quel Paris petit Match. monstre nous avons réchauffé dans notre sein. Non mais c'est formidable, Bon, c'est je suis bien. content pour elle. C'est un peu ta victoire. Ah oui, bien Et oui, sûr. c'est toi qui l'as découverte. Enfin, maintenant je veux vous dire vous. Maintenant, vous l'avez découverte. On revient à la question, si vous le voulez bien. Il ou elle Il. Il est interviewé. En 49, il avait plus de Il 10 n'a ans. jamais parlé à la presse depuis 1949. On trouve une interview sur une page aujourd'hui dans Paris Match. Il déclare, entre autres, je vous prends ce passage parce que c'est lié justement à son âge, mon âge, ça n'a pas d'intérêt, pas de chirurgie non plus, une hygiène de vie, c'est tout, du lard à tous les repas, et j'ai arrêté la cigarette. Bon, alors c'est pas Bernard-Henri Lévy, parce qu'il a fait déjà une interview ou deux dans sa vie. Et Jospin. C'est déjà Non, quelqu'un attends. qui en 49 avait l'âge d'être interviewé, donc qui est né au moins dans les années 30, dans le début des années 30. Non, ça aurait pu Donc être c'est une pas le mythe. perdreau de l'année. C'est quelqu'un de connu, mais qui n'a jamais... Moi, je ne réponds qu'à des questions, je ne fais pas que de commentaires sur Bien ce que sûr, vous bien dites. sûr, bien sûr. Il est dans le show business. Dans le showbiz, on peut pas dire. Mais Pierre, Ça- Laurent, quand il a été interviewé, il était génial. C'était un enfant génie. J'en sais rien, moi j'ai pas lu d'interview avant. Il avait l'âge d'un enfant. en C'est la 49. première interview qu'on C'est un peut homme, lire évidemment. depuis 1949. Comment Mais- voulez-vous que je sache Il est français Pardon Il est français, c'est un français Il est pas tout à fait français. Mais en 49, il était adulte ou enfant? Enfant. Donc il est né après la guerre, il n'est pas tout à fait français. Jean-Michel Jean- Rounet. Mickey Rooney. Oui. Ah, ça c'est pas mal, Mais tu Mickey sais, il a Rooney. joué très longtemps le rôle des Taisez-vous, enfants. Bonaldi. Votre voix n'est pas Non, supportable aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait dans le showbiz. Il est dans le sport. C'est un ancien sportif. Il est un peu sportif, mais pas trop. Il écrit des livres. Non, mais c'est lié à la publication de livres, c'est vrai. Donc il y a un livre qui Il lui est est Ah, c'est un Éditeur. livre qui est consacré, ou dont il est le personnage central. Ça, on peut le dire, oui. Et Voilà. pas seulement un livre, même un film qui sortira le 5 décembre prochain. Michel Drucker. Non, c'est pas lui. C'est un voyou. Il a fait des Non, casses. non, pas un voyou. C'est un film sur son enfance. Non, mais il y a quelques photos de son enfance. Il lui est Normal. arrivé quelque chose d'exceptionnel quand il était enfant. Pas vraiment, non. Attendez, qui n'a pas parlé depuis 60 ans? François Fillon? Non. Ah non, c'est Mustapha Oui, Petite c'est vanne un... sur Tokyo j'ai- Hotel. Alors, est-ce que c'est un flic?
Alors, c'est en tout cas quelqu'un qui a arrêté de nombreuses personnes. On peut dire que c'est un flic. Voilà. Ah, bah c'est oui. Flic, c'est pas le mot, vous voyez, mais en tout cas... Il a arrêté des gangsters très connus, Oui, des gros oui, gangsters. tout à fait, bravo. Exactement. D'accord. Alors à l'époque, qui avait dans le grand Attends, c'était pas un banditisme flic. Pierre Bénichou. Tu traînais avec qui à l'époque? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas un C'est un commissaire de entretien police. avec Marie Afortit aujourd'hui là. Avec qui Marie Afortit, une journaliste Ouais, de connu. Paris Match qui a obtenu l'interview. Je vais vous dire curieusement, Oui. peut-être ça va vous paraître curieux, mais si on avait gardé la classe de CM1 ici, peut-être qu'ils auraient su répondre à la question. Donc c'est au programme scolaire pour les enfants. Ce n'est pas au programme scolaire. Mais il y a un ça- dessin animé ou une série qui parle de ce personnage très Tout célèbre. à fait. C'est Shrek. C'est l'inspecteur Gadget. Non, On va sortir tous les films qui sortent. C'est l'inspecteur pas- Gadget. C'est pas Zorro. Tintin, c'est pas... non, pas Tintin. Kirikou. Lucky Luke. Lucky Luke. Ah oui. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Ouais. Ah bah oui, Lucky Luke. Johnny Jumper. Je vous explique. Pour la première fois dans Paris Match, c'est assez amusant, il y a une page entière. La première interview de Lucky Luke, et Lucky Luke parle à la première personne. C'est une idée. C'est vrai Mais qu'il a qui est arrêté de Lucky fumer, Luke bien sûr. Bah, j'imagine que ce sont les scénaristes du film qui ouais, sort ouais. le 5 décembre prochain qui ont décidé de parler à sa place. Mais le titre, c'est assez rigolo. Culture Match exclusif. Depuis sa naissance en 1949, il n'a jamais parlé à la presse. Pour la sortie de son film Tous à l'Ouest le 5 décembre, il se dévoile pour Paris Match. Une interview exceptionnelle. Et effectivement, à un moment donné, on demande à Lucky Luke, quel âge avez-vous? Pour le film, avez-vous eu recours à la chirurgie esthétique? Et Lucky Luke répond, mon âge, ça n'a pas d'intérêt, pas de chirurgie non plus, une hygiène de vie, c'est tout, du lard à tous les repas, et j'ai arrêté la cigarette. Eh oui, c'est parce ça aurait dû que- vous mettre sur la piste, ça. Ouais. Eh oui, j'ai arrêté la cigarette. bien C'est sûr. pourquoi il dit ça? Parce qu'il prend du Champix. Mais non. C'est parce qu'avant, Lucky Luke avait une clope Ouais, à la toujours. bouche. Depuis que la Il a un brin de cigarette paille. est devenue diabolique, Il a et une qu'il paille. ne faut Ouais. pas, on ne Ouais, il sniff de la on ne coke, maintenant. dessine plus Lucky Luke avec une cigarette. Vous avez Non. compris ça? C'est pour ça qu'il dit j'ai arrêté la cigarette. Oui, ça, tout le oui, monde avait bah oui, compris, oui. Mais Pierre. non, ils n'ont pas compris. Ils sont beaucoup plus cons qu'on ne croit. Ah, c'est rigolo comme idée. Et c'est Ah ouais. qui va prêter sa voix à Lucky Luke dans le film qui sort? Antoine Decaune. Eddie Antoine Mitchell. Decaune. Non, c'est pas Antoine Decaune, la voix de Lucky Luke. Bonaldi. Non, non plus. Bruno Solo. Le Bonaldi, ça serait si Lucky Luke avait continué la cigarette. C'est quel genre? C'est un type genre Canal Plus comique moderne Non, ou quoi? pas du tout, justement. Genre Omar et Fred, tu voulais dire. Non, non, mais c'est vrai que d'ailleurs, en plus, physiquement, quand on regarde Lucky Luke, il y a un petit côté... Laurent Gérard. Ça doit être. Non, pas Laurent du Gérard. Jardin, C'est un non film qui va être drôle, hein. C'est pas du jardin. Non, Du ça Jardin. aurait pu être Ouais, Jean il du Jardin. ressemble un peu. Ouais, mais non, mais très élégant, très Très élégant. un peu. Il est un peu asexué aussi. Jean Dujardin. Ah, c'est le C'est chanteur drôle, hein, d'opéra. c'est un acteur formidable, Ah oui. mais c'est pas un nom de vedette, Jean Dujardin. Ah oui. Ça l'est pas du devenu tout. quand même. Ça l'est devenu. Moins que Lambert que Jean Wilson. Gabin. moins que Nicolas Nicolas Panard. Panard, par exemple. Oui, Nicolas Panard. Ça fait rêver. Ça fait vedette. Hollywood. Lambert Nicolas Panard. Wilson. Lambert Wilson, Ah, bien joué. bonne réponse, Oh. Daniel Lemoine. Ça va être gay, mais ça va être triste. Le 4 décembre prochain, ce sera la Sainte Barbara. Oui. Ce jour-là a été choisi pour quoi? Pour célébrer la Sainte Barbara. Non, oui. Non, généralement, on fait ça la veille, toujours. Bah, pour célébrer la disparition de Barbara. Non, ce jour-là a été choisi pour quoi? Parce qu'il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Non, c'est dans Paris Match aussi que je trouve l'info, décidément. Alors, Inaugurer un truc. Non, c'est parce que Ouvrir. C'est parce que le rédacteur en chef de Paris Match a été une maison à Santa Barbara. non. Le 4 décembre, je crois que c'est mardi prochain, le 4, si Ouais, ma oui. mémoire est bonne. Le 4 décembre prochain, Sainte Barbara est un jour qui a été choisi pour quoi? Mais ça a été choisi En parce France. que c'est la Sainte Barbara. Bien sûr. Bien entendu. À moins que ce soit un hasard, mais alors un hasard, Qui tombait bien. voilà. Pour sortir le disque posthume des Pas du tout. On sortir l'aigle C'est ni noir. Barbara la chanteuse, ni Barbara l'héroïne de Prévert, C'est Barbara Gould. ni Santa Barbara, ni Barbara Barbara Hendricks. Streisand, Non, non, ni Barbara Hendricks, non. ni Barbara ma belle-sœur. Ah, Non. je vois pas. Mais c'est alors. lié, évidemment, il y a un lien indirect avec la chanteuse Barbara. Ah. Ah non. Ah, parce que Göttingen va être... Non, mais vous êtes sur des pistes, On cherchez va les chansons. réintroduire des aigles noirs C'est dans pas Paris. Nantes. C'est Non, pas ça pourrait être ça, mais c'est Parce qu'il pas va ça. pleuvoir sur Nantes. Non, non plus. Mais vous êtes sur les pistes, là. Mais est-ce que le ciel de Nantes rend ton cœur chagrin?
Là, Depuis combien de temps, depuis combien de jours? Ça fait combien de temps que tu es reparti? si vous cherchez dans le répertoire, vous allez finir par trouver. Bah, nous, on a fait le tour de celui qu'on connaissait déjà. Tiens. Dis quand reviendras-tu? Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ouais. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Donc ce sera une déclaration à ceux qu'on aime. Le 4 c'est décembre. mariage. Ségolène Royal qui va sortir, non? C'est quoi? Le livre de Ségolène Royal? Le jour de sortie du livre de Ségolène Royal intitulé Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi, aidé par Annie Lemoine. Bien sûr. Pensez que c'est le fait du hasard? Non. Oui, mais le drame, c'est que le président de la République socialiste, François Mitterrand, il était amoureux de Dalida, quoi. C'est ça. Tandis que les gens croient que c'est Barbara. Non, c'est Dalida, les vedettes populaires. Barbara, c'est un poète, c'est quelqu'un de bien, mais c'est pas une vedette populaire. Comme disait Francis Blanche, elle bouge comme une pintade. C'est vrai, mais elle était formidable. Paix à sa mémoire. Mais c'est pas ça, les vedettes populaires. Les vedettes populaires, c'est Dalida. Les gens ne chantaient pas du Bruant, ils chantaient du Georgius en 1900. Tu comprends? Est-ce que tu me suis, Monaldi? Ça doit être le seul. Il a du mal. Il a du Moi, je mal. propose qu'on fasse revenir la classe de CM1. Non, mais sérieusement. Ça, en classe, j'étais avec un type, Jean-Claude Panard. C'était le fils. Monsieur Panard, élève Panard, levez-vous. Au tableau. Monsieur, enlevez cette perruque, Panard. Il était mignon. Tout le monde l'appelait Josette, et tout le monde arrêté. Vous avez connu son père, personnes. Ah, bah le oui. père de Panard. De Panard. Oui, mais vous faites toujours des petits lus, Panard. Non, mais sérieusement. Ah non, ah non, Ah non, oui, elle est Ah non, déposée Dans ce celle-là. métier, c'est le premier à la SACEM qui a gagné. ah non, bah, c'était moi. Eh ben, tu n'y es pas allé, c'est pas... C'est qui me disait ça? Coluche. Ah oui. Un jour, je lui dis, comme là, j'avais fait une plaisanterie, il la reprend dans un sketch. Et j'ai dit, tu charries un peu, tu pourrais me prévenir, quand même. Et il me dit, bah, t'en fais rien, toi. Moi, c'est le premier à la SACEM qui a gagné. Allez, Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. merveille. Attention, une autre question, Pierre Bénichou, Annie Lemoine, vous êtes prêts? Michalak, Bonaldi, Mustapha aussi. Qui déclara un jour, le FSB a pris le pouvoir, nous y sommes parvenus. Le FSB, FSB. FSB. c'est le service secret soviétique? Oui. FSB. Oui, le FSB sont les services secrets soviétiques ex-KGB. Alors, le FSB a pris le pouvoir, nous y sommes parvenus. Bah, donc c'est Vladimir C'est Poutine. Vladimir? Bonne réponse de Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. On pourra voir ce soir dans un docu diffusé sur France 2, un docu intitulé Infrarouge, Vladimir Poutine lui-même qui se rend à l'automne 1999. La Loubianka, c'est le siège des services secrets à Moscou. Il retrouve ses anciens camarades du KGB et il les galvanise en leur avouant « Ça y est, le FSB a pris le pouvoir, nous y sommes parvenus ». Ce sont des images d'archives qu'on verra dans ce documentaire qui révèle Poutine sur un aspect un peu sombre de sa personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit ça à la Loubianka même. Exactement. C'est que la Loubianka, c'était pas seulement le siège des services secrets, c'était la prison la plus terrible Secrète. de tout le temps du joug soviétique. Avenue Les de gens y ont Loubianka. été torturés, ils restaient là, avant de partir pour la Sibérie. Ah, il faisait un froid, c'était un climat qui fouettait, quoi, c'était bien. Tout ça avec la Sibérie. Sibérie, ouais. Si j'en parle de Poutine, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'occasion des élections législatives du 2 décembre en Russie, dimanche prochain, Europe 1 s'installe à Moscou aujourd'hui et demain, et là tout à l'heure à 18h, Guillaume Durand sera en direct de Spécial Moscou, oui, je l'ai entendu ce matin, même. Les journées russes, ouais. Il en parlait, oui. Il fait Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ce qu'on vient de dire sur si on veut revoir Guillaume Durand. alors Guillaume Durand, qui est pour rien, lui, le pauvre. Ah, il est pour rien, c'est pas... Il fait plus partie de la maison, de toute façon. Donc. Non, j'essaye de le dédouaner au maximum. Tout à l'heure, en direct de Moscou, Guillaume pour le journal, et demain aussi sera une journée russe sur notre antenne. C'est qu'il paraît que l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Avdeyev, quand il a vu la projection en avant-première du documentaire qui passe ce soir, a parlé de manipulation, de manœuvres anti-russes. Il était furieux quand il est ressorti de la salle de Projo. C'est pas possible. Ah, Non, mais-
C'est extraordinaire, ce Il ne genre de pouvait choses. faire que ça, de toute façon. Et Dire, c'est Vladimir un- Poutine c'est un scandale, ne veut tout et pas tout. d'ingérence à propos de ces élections législatives et il rappelle et justifie l'emprisonnement de Garry Kasparov. Mais c'est quand même inouï, parce que Poutine, normalement, comme vous le savez, le drame avec Poutine, c'est que il n'a pas le droit de se représenter une troisième fois à la présidence. Donc, on lui prête l'intention de se faire nommer Premier ministre et de mettre un homme de paille à la place qu'il occupe lui actuellement. Une marionnette. Ou bien d'attendre un peu et de se faire renommer président, puisque là, avec interruption, il aura le droit de se représenter. Est-ce que vous me suivez tous, les petits-enfants? On l'a souvent Le petit expliqué. derrière, est-ce que vous pouvez montrer le... On l'a souvent expliqué On l'a ici. souvent Pierre. expliqué ici, non mais c'est pour les petits que je dis ça. Hein? José Bové, bah voilà, je vous donne la réponse. Merde alors. c'est José mal. Bové. Ouais. Ah non, remarquez. Fait Géopardy. Je vais transformer la question. José Bové devait être présent hier à une conférence de presse avec Olivier Besancenot. Ça aurait été des retrouvailles entre José Bové et Besancenot, cette conférence de presse organisée par le réseau Sortir du nucléaire. C'était prévu hier. Et José Bové n'est pas venu. Quelle excuse a-t-il avancé? Il a pas de C'est lamentable. Non, il avait une angine blanche. Non, il a dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Bloqué par un rendez-vous chez le dentiste. Bonne réponse, Daniel Lemoine. Eh oui. Non, les rhumes, c'était Cécilia, Mais et toi Bové, qui- c'est le dentiste. Toi qui connais bien José, c'est une fausse excuse, c'est bidon, il faut dire qu'il voulait sûrement, pas y ouais, aller. c'est même un peu méprisant pour celui qu'on va rencontrer, on peut trouver mieux, quoi. Oui. Vous voulez dire? Bah oui, c'est un peu Un cavalier, rendez-vous. excuse-moi, j'ai le dentiste. Non, Il avait un choix entre un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous à la poste, hein, il a fait son choix. Tu dis là qu'on Non a- mais il y a des fois où c'est le dentiste il peut pas te prendre. Hein. Bah, ça a pu s'éterniser. Vous rentrez chez le dentiste, vous savez pas à quelle heure vous sortez. Surtout José Bové. Faut le temps de trouver les dents. Vous imaginez le type, déjà, il passe avec le sécateur pour Déjà enlever pour les soulever la broussailles. moustache, ouais. Voilà. Après, là, il, Et après il faut un extracteur de pipe. mais faut... exactement. Pipe qui est là pour Mais, l'enlever à bien sûr. l'intérieur. Oui. Ensuite, faut quand même passer tout ça au Karcher parce que bonjour le Roquefort, il est pris d'Agen. Après, éventuellement, vous atteignez les dents. Mais avant, vous comprenez Il y que a un ça travail dure. avant. Mais je comprends pas, moi c'est mou un McDo pour... Donc quand même, franchement, c'est voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot, donc ça a pu prendre 4-5 heures, Bové chez le dentiste. 4-5 jours. 4-5 jours. Vous êtes d'accord, Pierre, avec ça? Moi je crois qu'il faut pas dire un mec qui dit j'étais chez le dentiste, il faut pas tout de suite, tant que la justice n'a pas statué sur le cas, on peut pas dire. Il Tiens, fait moi son j'avais un bilan. copain, Panard par exemple. Ah non mais c'est affreux le pauvre Panard, vous vous rendez pas compte? J'espère qu'il est coupable. Moi aussi. S'il est innocent, C'est surtout pour terrible. tous les autres panards qui Mais habitent en tous France. les autres Panards, La moi j'ai famille connu. Panard. Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais tu sais, mais Ils ça sont fait rien. issus. Il y en a beaucoup. Non. Il y en a beaucoup issus de la même famille et issus du panard. Issus du Panard, d'ailleurs, façon. Non, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Ouais. La plupart du temps, Panard rit. Quand tu t'appelles Panard, t'as envie de te marrer. Oh non, On l'osait même pas. Pierre. Non, On l'a pas même ça. pas osé. Panard rit, c'est bon. Qu'est-ce que tu as, un mal blanc, non, Panard rit? Non, écoutez, pensez à tous les auditeurs qui s'appellent Panard et qui nous écoutent, qui n'auront Ah rien. bon, ils sont nombreux. J'ai 1 million d'auditeurs, il y a 800 000 Panards. Je suis sûr qu'on prend l'annuaire à Paris, on peut le faire. Vous allez voir le nombre de panards qu'il y a à Paris. Ben, c'est un nom de famille comme un autre, et on n'a pas à s'en moquer sur cette antenne. Voilà. Si, quand même. Vous auriez pu vous appeler Pierre Panard. Oui, bien sûr, oui, moi je m'appelle Peton. C'est plus chic. Dans ma classe, à l'école, il y avait une jeune fille qui s'appelait Peton. Voilà. Ben, vous voyez, c'est plus... Valentine, elle s'appelait. Non. Elle était frisée comme un mouton. Non. Elle était frisée comme un mouton. Valentine. Et il y a peut-être une chanson avec le mot panard dedans, hein, allez savoir. Bien sûr. 700 personnes attendaient, faisaient la queue, vous savez pourquoi hier? On a Pour dit- aller voir Ah José Bové. oui, pour- Incroyable. Bien sûr. Pour aller voir José Bové. Mais non, pour l'iPhone. L'iPhone. La faune, c'est Jérôme Bonaldi, une vraie pub vivante pour la faune. Bravo, bonne réponse collective. Faire la queue sur les Champs-Élysées pour acheter un téléphone. Ah, il faut dire qu'il est irrésistible, ce petit Vous l'avez téléphone. vu? Ouais. Je l'ai vu. Moi, il me servira à rien parce que je fais pas de photos et que je ne peux pas le connecter à un appareil, à un ordinateur. Enfin, il faut un Mac en plus. C'est donc,
particulier. Mais les gens l'achètent et ne se serviront que comme de cerveau. On dit que le cerveau n'est utilisé qu'à 20% de ses fonctions. Tandis que l'iPhone, c'est pareil, il sera utilisé à 20%. Mais il est joli et surtout, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les photos sont de très bonne qualité. Elles peuvent être verticales ou horizontales, selon qu'on penche le truc, et tu peux faire des gros plans, tu fais avec tes doigts comme ça. Exact. Et tu vois, par exemple, moi j'ai un nouveau-né. Un nouveau-né, pas moi, vous mon dire fils, un... c'est bon. Ah, je Alors on crois m'a que montré sa photo. Je croyais que vous avez fait une opération de chirurgie esthétique. moi aussi. Ah, j'ai un nouveau-né. Oh. Humour continue, tiens. Non, mais alors, et tu peux faire comme ça, tu vois un gros plan, tu vois par exemple, tu zoomes avec tes doigts. C'est pas une exclusivité, d'autres appareils avaient déjà ça. Non. Simplement, celui-là, il est beau, il a tout en main. On est vraiment dans le nomadisme absolu. C'est-à-dire que C'est tu la peux faune emmener- qui vous parle. Non, en revanche, il pour est les bien, textos, il est mais zéro, bon. autant vous le dire. Hein. oui. Si. Ah, c'est ceux très qui vous- compliqué. Ça va bien? À zéro pour envoyer un texto. Ah, mais tout Et on est peut pas envoyer un tactile. MMS non plus. Moi, j'ai renoncé. Hein. Ah, Il non, faut- non, non. Parce qu'il est trop Trop Ah, compliqué. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il faut juste Ah, avoir des ouais, tout ouais, petits ouais. doigts pour le faire, quoi. Il faut avoir des tout petits doigts. Il n'y a pas l'écriture intuitive. Ah bon? Non. Ils ont oublié ça. Il n'y a pas le ils sont T9. cons. C'est-à-dire que si tu mets Vous pouvez pas envoyer des textos par groupe, c'est-à-dire un même texto à plusieurs personnes. Oui, non, oui. ça ne sert pas à envoyer des textos. Voilà, faut le dire, c'est con. Ah oui, alors si on n'envoie pas de textos, moi j'aime que ça, envoyer des textos. À mon avis, s'ils ont oublié ces fonctions-là des textos, c'est peut-être parce qu'évidemment, l'intérêt de l'iPhone, c'est d'envoyer directement un Des mails. mail. Eh oui. C'est pour ça, à votre avis? Oui, parce que ça a d'abord été fait pour le marché américain, et le marché américain, il est très éclaté. Les Américains, contrairement à ce qu'on pense, sont très très en retard par rapport à nous, les Européens, Ne sur le zappez pas, téléphone. c'était Jérôme Bonaldi sans voix. On se retrouve après la pub. Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Akrassi, Pierre Bénichou, Annie Lemoine. J'ai des panards, hein, on me les a apportés là. Il y a beaucoup de panards à Paris, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par beaucoup? Cécile Panard, Pierre Panard, Dominique Panard. Et voilà, on va pas donner les téléphones parce qu'autrement ils vont être. Aussi, filer les adresses, filer tout ça. quoi. Mais vous voyez, c'est pas un nom aussi original que ça, Panard. Voilà, ça existe. Et dans le dictionnaire, il y a même le féminin qui est panarde, et il y a synonyme qui est ripaton. Ripaton. Et synonyme de chiant, c'est quoi? C'est Bonaldi ou? J'ai une question liée à l'actualité assez intéressante, vous allez le voir. Qui a vu son frère mourir dans un accident de voiture, renversé par une voiture, et qui a souvent raconté que sur les lieux de l'accident, les policiers s'étaient montrés plus attentionnés avec le chauffard qu'avec elle-même Eh bien, et sa c'est famille. l'actuel ministre de la ville. de la ville. Voilà. Fadela Amara. Fadela Amara qui Bonne a réponse raconté de ça. Pierre Bénichou. Elle l'a raconté là, pas Raconté, ces jours-ci. Eh non. Elle l'a raconté dans des interviews Avant. précédentes. Alors que maintenant, elle dit le respect de la police et le début de la sagesse. Voilà, et c'est le Parisien qui rappelle ça de façon assez maligne aujourd'hui, puis c'est une interview de Fadela Amara, titrée « Le respect de la police, c'est très important », sauf que le Parisien, à la fin de l'interview, rappelle que lorsqu'elle avait 14 ans, Fadela Amara avait perdu son jeune frère de 5 ans, Malik, renversé par une voiture, et qu'elle avait souvent raconté à cette occasion dans des interviews, j'imagine à l'époque où elle était présidente de l'association Ni pute ni soumise, elle avait raconté que sur les lieux de l'accident, les policiers s'étaient montrés plus attentionnés avec le chauffard qu'avec elle-même et sa famille, sauf qu'aujourd'hui elle est ministre, elle peut plus le raconter. Jérémy. Oui, non, mais c'est pas forcément, quoi. C'est peut-être simplement qu'elle fait pas de son cas personnel une généralité non plus. C'est-à-dire qu'une histoire dramatique lui est arrivée, même si maintenant, effectivement, elle est passée du côté du pouvoir, peut-être qu'elle peut simplement avoir un propos adapté à la situation. Non, vous pensez que c'est vraiment C'est juste ce qu'on pour aller dit. dans le sens du président? C'est ce qu'on dit, Bah elle a non, un propos adapté à la situation, mais à la situation qui est aussi sa situation de ministre. Oui, mais c'est peut-être juste adapté à la situation des événements qui sont passés sans C'est forcément peut-être être une coïncidence. rapprochés. Il veut dire que c'est peut-être une coïncidence et pas un truc obligé. Oui, c'est ça. Ouais. Toujours est-il que le Parisien se plaît à le rappeler Oui. tout de même et que c'est tout à fait judicieux de leur part parce que si elle s'en est servie pendant plusieurs interviews pour justement dire que la police n'avait pas de respect vis-à-vis parfois des jeunes en banlieue, aujourd'hui elle dit le contraire. Voilà, c'est simplement bon et un bon travail de la part du journal. Oui, non c'est vrai. C'est Mais très judicieux. Ça Voilà. doit pas être facile de parler pour elle comme un ministre. Elle a attendu d'ailleurs plusieurs jours avant de s'exprimer. C'est pas simple. c'est-à-dire qu'au début, elle voulait dire nique la police. On lui a dit non, tu ne peux pas. En tant que ministre, tu peux plus faire ça.
Attention, jusqu'au 9 mars prochain, vous pourrez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire le reste de l'année et ça commence samedi prochain. Ah non. J'allais dire fastoche. Oh, le faux départ. Oui. Non, mais ça commence samedi prochain. C'est très étonnant. Je crois que ça commençait début janvier. Vous êtes sûr? Les soldes, vous pensez aux soldes? Oui. C'est pas les soldes. Ça commence samedi prochain. Vous pourrez le faire jusqu'au 9 mars. Et le reste de l'année, cela est impossible. Il y a une histoire de patinoire. Il y a un rapport avec la saison. Allez-y. La patinoire sous la Tour Eiffel. Pas sous la Tour Eiffel. Devant la mairie. Devant l'hôtel de ville, la patinoire. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça commence samedi, c'est jusqu'au 9 mars, dites donc, cette patinoire devant l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de quelle ville? Si, il fait De froid. Paris, évidemment. Paris, j'y étais, moi. 1050 mètres carrés, une annexe de 294 mètres carrés pour les débutants comme Pierre Bénichou. À noter qu'il y aura aussi un espace luge réservé aux enfants. Tiens, on va envoyer la maîtresse qui était là tout à l'heure avec sa classe de CM1. Et une patinoire de 770 mètres carrés va ouvrir aussi au pied de la tour Montparnasse. Vous pourrez aussi patiner dans votre quartier, cher Pierre Bénichou. Ah oui, mais j'ai patiné bizarrement. C'est déjà Avec Michel Drucker. Avec Michel Drucker, un jour, on avait fait un truc Et sur le cirque Medrano. Et on était tous allés patiner là-bas. Moi, j'avais patiné comme ça. Parce que moi, je fais du patin quand j'étais jeune, moi. Ouais. Il y avait 3 patinoires à Paris. Il y avait la patinoire Molitor, il y avait le Palais de Glace, et il y avait la patinoire Le Rond-Point. Saint-Didier. Et ils mettaient des valses. Et c'était comme ça, et on patinait sur la valse, comme ça. Et moi, on commençait à s'affirmer, tout d'un coup, la valse s'arrêtait, et le speaker disait, maintenant, minute de vitesse. Et les filles avec qui on valsait et tout, elles savaient aller vite, moi non. Bon, alors donc, moi je me cramponnais à la rambarde, et là, arrivaient les vrais emballeurs qui jouaient au hockey et tout ça. Et qui machin. Donc, c'était un truc, je pleurais chaque fois en rentrant là-bas. Et Laurie, quand elle est Laurie, vous avez patiné avec Laurie? Ouais, un patin ou deux, pas plus. Non, mais je la connais pas et je me souviens plus d'elle. Ah bah voilà. Elle se souvient de vous parce qu'il paraît que c'est en votre mémoire qu'elle a épousé Garou depuis. Parce que physiquement, vous avez un côté Garou. Pierre. Plutôt Oui, mon loup. Non, mais en quoi j'ai un côté Garou? Parce que Mais non, des fois grand, peut-être que... costaud, La voix. l'organe, Non. la virilité. Canadien. Oui, d'accord, mais si tous les grands À la costauds... fois pas si beau que ça, mais séduisant. Si tous les grands costauds virils pas si beaux que ça, mais séduisants ressemblaient à Garou, ça se saurait. Mais parce que Garou, c'est ça. Garou, il a joué Quasimodo. Penses-tu que c'est un blond aux yeux bleus? C'est pas un blond du tout. Mais bien C'est sûr. un grand brun comme vous. C'est un blond aux yeux bleus. Mais non. Tous les gens qui sont pas noireaux comme moi sont des blonds aux yeux bleus, donc des salauds. Mais oui, le blond, non seulement il est moche, mais il est con. Oh bah dites donc. Tant pis, je le dis, je m'en Et si en plus il s'appelle Panard, alors là, C'est le bon à rien, quoi. Il y a 3 prénoms dans la presse qui peuvent nous émouvoir. Ces 3 prénoms-là, on ne les connaissait pas forcément. C'est Ginger, Raoul et Simone. Pour quelle raison? Oui. Ah oui, ce sont les enfants Ginger Rogers, Raoul Walsh. Ce sont les enfants d'Erita Mitsuko. tout Les simplement. 3 enfants du couple, Catherine Ringer et Fred Chichin. Fred Chichin, décédé hier, on l'a appris. Effectivement, ils avaient 3 enfants, je l'ignorais. Ginger, Raoul et Simone. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Ça va être l'occasion pour nous d'écouter encore les Rita Mitsuko, qui, le groupe, existera encore parce que lui, évidemment, composait les musiques, mais paraît-il, selon sa volonté, il veut que le groupe perdure et sûrement Catherine Ringer continuera à chanter Mais qui est sur le scène. groupe? Ils étaient pas que deux. Les deux. dans le Si, groupe c'est un duo au départ, mais quand Ouais. ils sont en concert, il y a évidemment d'autres musiciens qui les Ah bon, accompagnent, d'accord. ce qui veut dire qu'effectivement Catherine Ringer pourra, si elle en a envie, continuer à Elle l'a déjà chanter, fait. accompagnée par d'autres musiciens. Et Elle a déjà fait quelques scènes sans lui, ouais. puisqu'il a été malade ces derniers mois. C'est quand même, c'était quelque chose d'assez génial, ce groupe, hein. C'est pas ma tasse de thé exactement, mais c'était formidable. Il y avait une invention, une folie, un courage inouï, parce que c'était pas joli, mais c'était fantastique. C'est une place totalement à part dans l'univers de la chanson, ça. Les histoires d'amour finissent mal en général. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, c'est l'affiche dont on va se gêner. Et j'ai une autre affiche, moi, à vous proposer. C'est Florence Pernel et Édouard Collin. Ils ont été choisis par Christophe de Chavannes pour faire
quoi? Pour jouer... Dans la roue de la fortune. Non, c'est un film qui sera diffusé lundi soir sur TF1, paraît-il assez réussi, de Marc Angelo, et qui raconte l'histoire de Madame Imbert qui a dû tuer son fils, en fait. Vincent Imbert, l'histoire de Marie Imbert. Bonne réponse, Dany Lemoine. C'est Florence Pernel, la comédienne actrice, qui jouera Marie Imbert, un comédien qui s'appelle Édouard Collin, un jeune comédien qui interprétera le rôle de Vincent Imbert. Il y a une polémique aujourd'hui dans la presse. C'est le Parisien qui sort un témoignage choc, celui du kiné du jeune Vincent Imbert, kiné qui le voyait 1 heure par jour, 5 fois par semaine, dit-il. Alors là, il y a une polémique sur le nombre de temps. Madame Imbert, la maman de Vincent, dit qu'il ne l'a pas vu autant de temps qu'il le dit. En tout cas, ce kiné, lui, dit que le gamin avait encore plein de choses à vivre et qu'il n'était pas dans l'état qu'on a bien voulu décrire. Je trouve cette polémique détestable. Je trouve ça dégueulasse. Bon, tout le monde sait que l'euthanasie, c'est une chose terrible et qu'il ne faut surtout pas autoriser parce que ça, il y aurait tout le truc, mais que au cas par cas, le cas de cette mère était exemplaire et les gens les juges ont bien fait de la laisser libre. Bon. Alors on peut trouver que maintenant faire un film là-dessus, après que cette maman ait tué cet enfant qu'elle adorait et qui souffrait trop et qui n'avait aucun avenir que d'être tétraplégique sur un lit. Que le jour où ce film sort, on peut penser que ce film c'était pas la meilleure chose à faire de montrer aux gens. Mais de là à aller trouver un kiné qui vient dire il avait tellement de choses à vivre. Il a vécu tétraplégique lui. Il sait ce que c'est que d'être dans un truc en sachant qu'on ne bougerait jamais de là et qu'on ne pourrait rien faire. Il dit qu'il n'était pas tétraplégique, c'est ça alors il était quoi, champion du 100 mètres? Il dit Vincent n'était pas tétraplégique, il a jamais eu de lésion à la moelle épinière, il avait ce qu'on appelle une double hémiplégie. Alors bien sûr, pour le commun des mortels, ça se ressemble. Dans les deux cas, on est allongé, paralysé, mais attention, dans l'un des cas, le tétraplégique a toute sa tête et dans l'autre, comme Vincent, il y a des troubles neuropsychologiques. Mais pourquoi il se réveille Le raisonnement est perturbé. Pourquoi il se réveille maintenant, ce monsieur? Pourquoi il le dit maintenant? Il dit qu'à l'époque, il y a eu ces témoignages qui sont parus dans quelques journaux catholiques, mais que personne n'y a prêté attention parce que le mouvement était dans le sens contraire. Bon. Bonaldi? Je trouve ça étonnant. Je trouve ça très bizarre que ça sorte maintenant. Tiens, et puis il y a un truc lundi prochain là-dessus. Oh, c'est pas possible. C'est toi le aussi. double hémiplégie, d'abord. Double hémiplégie. On a l'impression que c'est pour rire qu'on dit ça. Hémiplégie, ça veut dire moitié. Oui. Bon, alors double hémiplégie, ça veut dire totalement. Les deux moitiés. Et en plus, s'il avait dit, c'était un tétraplégique qui avait toute sa tête et on n'a pas le droit d'un esprit qui vit encore et qui est encore créatif et qui est encore qui sent toutes les choses, on n'a pas le droit d'enlever la vie à cela, ça serait recevable. Mais il dit, il n'était pas tétraplégique, il était seulement doublement à demi paralysé, ce qui est assez amusant. Et en plus de ça, il avait des troubles qui faisaient qu'il divaguait un peu, donc il était encore moins un être vivant qu'un tétraplégique avec un esprit libre. C'est vrai. Puisqu'il était un tétraplégique avec un esprit donc perturbé. Alors je trouve ça ridicule de remettre ça sur le tapis. Ça m'étonne pas que la presse catholique, je ne sais pas laquelle, ait pris ça, puisque évidemment l'euthanasie, c'est la chose que l'Église, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour en juger, trouve le plus condamnable. Et on a retrouvé ce vieux kiné qui vient dire, il avait tant de choses à vivre, il avait tant de malheurs à vivre, merde. Ouais, c'est une une un peu trash, je trouve. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors, suivez-moi. Sauf qu'on n'est pas moins vivant ou plus vivant, on est vivant, c'est tout, mais l'affaire a été jugée. L'affaire a été jouée, absolument. Non, il y a eu non-lieu. L'affaire n'a pas été jugée, Oui, justement. enfin- C'est ce que dit le kiné. Il aurait voulu qu'il y ait un procès. Oui. De quel bobo a-t-on été victime hier? Le footballeur. Eh oui, le oui. Brésilien. Eh oui, c'est Bobo travaille qui a pour fait les mal à l'OM. C'est un bon titre. Non, mais c'était Ils l'ont fait. à Ils la l'ont télé, fait, j'entendais évidemment. ça. Bonne Bobo. réponse de Jérôme Bobonaldi et de Pierre Bobonichou. Le Brésilien Bobo. Ils ont des drôles de noms, les Brésiliens, quand même. Caca, Bobo. Enfin, c'est assez fou, quand C'était même. dur, hein, quand même. L'OM était à égalité, et puis paf. À 3 minutes de la 3 fin. minutes de la fin. Peu cher. Rendez compte après. Quelle horreur. Notre gardien était fusillé par un tir. Rendez compte maintenant qu'il faut gagner contre Liverpool, Pierre. C'est pas gagné d'avance. Il n'y en a pas à Liverpool. Attends, parce que- et en plus, Liverpool, ils ont fait dans le genre 25-0 hier. Ils sont en pleine forme, ils ont fait 4-0 hier soir. Ça va pas être facile. C'est pas Liverpool, perdu, ça va c'est pas pas être de la perdu. tarte. Hein. Quoique, tu sais, avec l'OM, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Surtout que ça se passera au Vélodrome. Pierre Bitoun
est invité sur toutes les radios et télé vendredi, mais il n'ira pas. Pour quelle raison? Vous avez pris un pseudo, Pierre? Monsieur Bitoun. Pierre Bitoun est invité sur toutes les radios vendredi et il n'ira pas. Pour quelle raison? Parce qu'il peut pas. Non, il peut. Il va chez le dentiste. Il est chez le dentiste avec José Bové, qui y est encore, on me dit. Hein. Voilà, il veut Pourtant, pas y il a aller. l'habitude de ramener sa fraise. Mais... Alors, Pierre Bitoun. Il refuse d'y aller. Non, oui, il refuse. C'est pas qu'il refuse. Il peut pas. C'est pas logique qu'il y aille. Ah, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'on l'a invité à la place de quelqu'un d'autre. Non. Ah, c'est assez marrant, hein, comme question et comme réponse aussi, vous allez voir. Alors sur quelle chaîne il devait être invité, Pierre Sur Bitoun? toutes les radios. Toutes les radios et télé l'ont sollicité vendredi, Pierre Bitoun. Pour parler de quelque chose qui va se passer ce week-end. Vendredi dernier, hein, Non, vendredi qui vient. qui vient. Bah, c'est pas Monsieur logique. Bitoun, venez chez nous vendredi prochain. Et il dit non, je peux pas, c'est pas logique. Ah, c'est pas Ah logique. oui. Il se sent pas légitime pour aller C'est parler. pas ça, non, il est totalement légitime. C'est même pour ça qu'on l'invite lui, il y a personne d'autre qui peut y aller. Mais il peut pas y Ah, aller. il est témoin d'une scène. Non. Ah, ça c'est une question assez Il peut pas originale. aller à la radio puisque c'est pas logique parce qu'il dit du mal de la radio. Non, c'est pas ça. Mais c'est de cet ordre-là. D'accord, c'est Il est muet? Non, il est pas muet. Il est invité. Il a une bonne douzaine d'invitations radio et télé pour parler de son opération. Ah, c'est l'opération chirurgicale. Pas du tout. une Sur l'opération de boursière. c'est Artistique. l'opération éteignons la télé, éteignons la radio. Une journée sans télé. Non. Bah si, c'est logique. c'est Une si, journée c'est- sans télé, donc Mais je puisqu'on te veux- dit que c'est pas ça. Est-ce que c'est le monsieur qui a lancé cette idée de faire une journée sans Sarkozy dans les médias? Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le président de l'association RDT, Rassemblement pour la démocratie à la télévision, qui lance la journée sans lui. Lui, c'est Sarkozy. Il veut que vendredi, les médias ne s'intéressent pas à ce que fera le président de la République, la journée sans Sarko. Il a eu une technique de com assez efficace, presque aussi efficace que celle du président, pour qu'on parle depuis déjà maintenant plusieurs mois de cette journée sans Sarkozy, qui ne sera pas très suivie, il en est conscient lui-même, Pierre Bitoun, président de l'association, mais il dit « Je suis invité dans des radios et des télés pour en parler, mais je ne peux pas y aller, ce serait absurde, C'est vrai. parce que si je vais parler de la journée sans Sarkozy, Il en parle. ça veut dire que j'en Ouais. parle. Ouais. Donc, il n'ira pas dans les radios et télé pour parler de sa journée sans Sarkozy. Et donc, Vous on voyez, n'en parlera pas. Enfin, on en parle avant. c'est assez rigolo quand même, Ouais. Je suis finalement. sûr que Jean-Pierre Pernaut, il va en parler sur TF1 à 13h. De la journée sans Sarkozy. Sans Sarkozy. C'est pas sûr. Bonne réponse. En tout cas, bravo Jérémy, bel esprit de déduction. Non, vraiment, faut le dire. Faut le dire. Oui. Parce Oui, que vous dites-le. les avez méprisés longtemps, ces deux jeunes-là. Ça, c'est vrai. Michalak et Mustapha. Voilà. Mustapha, Ils vous sont pouvez de- encore le faire pendant un T'attends moment. Mais... encore un petit peu. Ils sont devenus mes meilleurs amis. Oui. Je les trouve en dehors du boulot, je les trouve formidablement charmants. Ah oui. Mais au boulot, je les trouve nuls. J'ai une autre question qui va réveiller Mustapha, Bien j'en sûr. suis sûr. Les télévisions allemandes ont diffusé un challenge entre un homme et son chien. Oui, il devait manger une gamelle le plus rapidement possible. C'est Bonne bon, je suis de réponse de retour. Mustapha et Le retour de Mustapha. Ah ça, les conneries, ça vous y échappez pas. hein. Mais comment il l'a trouvé tout d'un coup? Il a mangé une gamelle. Parce que c'est lui. Vous avez vu la photo sûrement dans François de cet homme, le nez dans une gamelle avec son chien à côté, le nez dans une autre gamelle. là là. C'était à qui il mangerait le plus vite. C'est assez ridicule quand même cette photo, regardez. Oh. Moi, je crois que ça pourrait arriver à la télé française. C'est peut-être déjà arrivé, non? Ah vous croyez? Ah oui. Oh, je me vois mal. De Bah, Chavannes vous, avec son vous, chien, tu crois qu'il pourrait faire ça? C'est une horreur pour moi. Ah oui, le nez dans la gamelle avec mon chien à côté dans la sienne, je pourrais pas, mais enfin ça me paraît terrible. Je Non, préfère- mais c'est pas On mange pas tellement, aux mêmes horaires, mon c'est chien pas et moi. tellement pour ça, c'est parce que c'est l'horreur de l'horreur, ça. C'est des humiliations qui ont été subies dans beaucoup de guerres et beaucoup Ah oui de trucs comme Ah bon ça. Ouais. Alors on va oublier, je vais poser une question que je n'aurais peut-être pas pu poser si la classe de CM1 était restée dans cette émission, puisque Jans Vincent Krause vient de déposer un brevet pour son invention, une invention qui se présente sous forme de spray. Quelle est cette invention? un spray pour mettre sur le zizi. Oui, mais qui fait quoi? Ça fait grossir. diminuer. Pardon? Si t'as un zizi trop dur, tu mets un peu de spray et ça devient Non, tout ça petit. fait devenir un préservatif, en fait. Ça se On solidifie et ça devient un préservatif. Oui. C'est ça. C'est la capote Plutôt en que de spray. l'avoir toute faite, ça C'est un du film. latex en spray, le préservatif qu'on pulvérise sur son sexe. Bonne réponse, Dany Lemoine. Ah oui, oui. Alors le problème, c'est qu'il faut laisser sécher. C'est la capote sur mesure. Vous vous Non, rendez mais c'est compte, c'est vrai. assez incroyable. Inventé par un spécialiste
allemand, le spray condom est une bombe aérosol. Je vous explique comment ça se passe, Pierre. Pourquoi vous avez l'air surpris? Parce que ça m'étonne qu'une jeune femme comme ça dise tout de suite, ah ouais, c'est un spray. En fait, tu dois pas savoir ce genre de truc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rentre t'occuper les gosses à la maison. C'est vrai, c'est vrai, Et moi, toutes les innovations technologiques, ce que l'homme est capable d'inventer, ça me fascine. Et on pulvérise des... Et puis, j'avoue que j'imaginais... Non, mais ça sera sérieusement. pas le premier préservatif que j'ai pulvérisé. Non, Non, mais Pierre. écoutez, arrêtez. Mais non, mais vous m'y forcez. Alors, j'explique comment ça marche quand même, parce que moi j'étais étonné quand j'ai lu ce papier dans le Courrier international. Le spray condom est une bombe aérosol qui propulse du latex liquide sur le membre en érection. Oui. Vous connaissiez ça? Faut Oui, déjà qu'il y allez-y. soit, hein. Bah, c'est pareil pour le préservatif. Tentez de mettre une capote sur un... Oui, mais voilà, c'est la même qu'il y chose. soit. Je tente. Faut qu'il y soit, il faut qu'il le reste. Faut qu'il le reste aussi. Bon, alors, une fois que vous avez évidemment projeté par une multitude d'orifices le latex pulvérisé recouvre en quelques secondes seulement l'intégralité de votre sexe d'une sorte de gaine élastique. Voilà. Hein. Évidemment, l'avantage, c'est que ça s'adapte complètement à la taille de votre organe. C'est pas un petit avantage, c'est un gros avantage quand même. Il existe donc ce contraceptif mécanique. Voilà, bon, il y a des problèmes encore, faut quand même le dire. Non, il y a un gros avantage que vous ne dites pas, c'est que ça reste 8 jours. Allez-y sur les problèmes. Allez-y sur les problèmes. Comme d'étanchéité, non? Non, mais ce qui est dramatique avec ce truc-là, c'est que déjà, quand t'as un rapport sexuel, que tu fais une coupure juste avant pour aller chercher un préservatif dans ton tiroir, ça casse quand même un petit peu l'ambiance que t'avais essayé d'installer. Et quand là, tu vas chercher Mais ton là, vous pouvez spray. peut-être le pulvériser avant et le garder comme ça. Monsieur Krause dispose d'un prototype opérationnel et assure que son invention s'adapte à la plupart des tailles. Voilà ce que dit Monsieur Krause. On pourrait pulvériser mon préservatif sur un éléphant en rut. Non. Oh, bah, c'est bon, alors. Eh ben oui, forcément. Mais moi, à sa place, j'irais pas essayer. Mais les éléphants, il paraît que c'est pas énorme, il paraît. Ça vous intéresse l'article? Je continue quand même, Ah oui, parce que oui, oui. c'était dans Der Spiegel, hein, quand même. Le Courrier international reprend des articles de la presse du monde Les entier. éléphants, c'est pas énorme. C'est pas tellement l'énormité du sexe, un éléphant. Ah oui? C'est le poids, quand il est sur toi, qui est embêtant. Le dispositif, explique le docteur Krause, rappelle les stations de lavage automatique pour voitures. Tiens, chez l'éléphant bleu, L'éléphant peut-être, bleu, justement. L'homme place sa verge dans un tube. Ah oui, en fait, voilà, c'est que vous ne pulvérisez pas avec une bombe votre sexe, vous placez votre sexe dans un tube, puis vous appuyez sur un bouton pour pulvériser le latex liquide contenu dans une cartouche renouvelable. Ah, Tu peux pas faire ça devant une fille, c'est pas possible. Si, t'as l'air non, trop mais con. c'est ça, non, mais c'est... Le latex sèche alors en quelques secondes seulement. Après, on enlève le tube. Après usage, le préservatif se déroule et se retire comme une capote traditionnelle. Et après, on dort. À terme, l'opération doit durer 10 secondes. Ce spray sera plus cher, évidemment, que les modèles classiques. Le tube coûtera entre 15 et 25 euros et la cartouche de latex entre 7 et 10 euros. Ça fait déjà, alors, 25 euros pour le... Oh, ça fait 1 euro le préservatif 1 euro, environ. plus la fille, plus la chambre, ça fait Ça y est. Non, mais bon, il faut quand même avoir une sacrée complicité avec sa partenaire pour sortir Oui, un c'est peu ça. comme ça, quand même, non? De toute façon, déjà, pour coucher avec quelqu'un, il faut une petite complicité. C'est rare quelqu'un que tu connais pas. Petite. Ouais, regarde là-haut, paf, ah. Non, il faut avoir déjà une certaine connivence. Le préservatif en spray sera disponible en rouge, vert, jaune et même transparent. Voilà. Non. Et- Ah, c'est une bonne idée, transparent. Mais non, c'est affreux, ce genre de truc. Je ne devrais rêvais, pas. moi. Il y a des enfants, quand même. Mais pourquoi Quoi, on a dire- oublié de faire sortir la classe qui était là? Oui, c'est vrai. Il faudra... Vous comprenez si- mieux pourquoi. Si on reçoit des représentations, comme on dit, du fait qu'on ait viré les gosses, on dira aux gens qui nous disent que c'était pas bien, on passera juste cet extrait. En disant, voilà de quoi on parle, messieurs. Cela dit, Oui. il vaut peut-être mieux une bombe que rien du tout. sûr. Je rappelle que c'est la journée anticidale 1er décembre. Bravo, vous avez raison de rappeler qu'effectivement, au moins la bombe, vous pouvez l'avoir. Le truc, c'est de mettre son sexe dans le tube. Oui, qui c'est ça, paraît
Voilà, c'est. Oui, surtout que au moment où t'enlèves le tube, c'est déjà trop tard. C'est bien fini. Non, Pierre, écoutez, vraiment. Il y a des accidents, il faut bien savoir que ce n'est pas une activité de tout repos, le Vite petit. de la culture. Le 17 janvier prochain, Gonzague Saint-Brie vivra une journée particulière. Parce Laquelle? qu'il se présente à l'Académie française. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Vous savez à quel fauteuil? Au fauteuil de Bertrand Poirot-Delpech. Parfait, vous savez tout. Et il y aura un autre candidat le même jour, le 17 janvier. Il y aura Dominique Bonnat qui se présente au siège d'Henri Troyat. Ils tenteront l'un et l'autre, Gonzague Saint-Brie et Dominique Bonnat, leur entrée sous la coupole. Et comme il n'y a pas beaucoup d'académiciens votants, puis d'abord il y en a beaucoup de morts, puisqu'il y a 7 fauteuils à pourvoir en ce moment à l'Académie française, donc 40 moins 7, déjà ça 33. fait 33. Ils seront pas forcément tous là et tous votants. Ça veut dire que une douzaine, 13 ou 14 voix suffiront à l'un ou à l'autre pour être élus. Ça veut dire que c'est le moment de se présenter à l'Académie française, Pierre. Ben non, parce qu'on donnait beaucoup de prétendants, enfin de candidats possibles. Or, si chacun avait fait ce calcul-là, ils se seraient présentés tous. Or, c'est déjà quand même, il y a une présélection avant. Il faut bien se dire que quand on se prend à l'Académie française, c'est qu'on a déjà des chances. Mais ça vous donne Parce que, pas comme vous le savez, on doit faire des visites préliminaires. Donc, on va voir tous les académiciens, et chacun dit oui, je voterai pour vous, ou non, je ne peux pas parce que je vote pour un autre. On peut y aller avec sa petite bombe en On frais. fait ses calculs, et académiciennes. après on y va. Mais je pense que si Gonzague Saint-Brie était élu à l'Académie française, je rendrais mes décorations. Ah bon, vous n'êtes pas pour? Oh, même pas. Gonzague Saint-Brie quand même, il a la Il est charmant, je ne trouve pas qu'il devrait être à l'Académie française quand même. Il a Non, la- mais il est adorable. D'ailleurs, je l'ai découvert. C'est un grand spécialiste de Balzac. Et il en parle très très bien. Il organise une fête du livre tous les ans là dans son coin là Bien du oui, côté de près de la Tours. Saumur. Il y a d'ailleurs une fête du livre Oui, aussi. tout à fait. C'est samedi après-midi, c'est à Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume. Il y a 130 écrivains. Il y a même le ministre de la Culture, le Banel, qui sera là. Ben voilà, c'est gratuit. La C'est un- provisoire ministre de la Culture. Peut-être que jusqu'à depuis le temps samedi, qu'on elle dit sera la là. provisoire. Si elle tient jusqu'à samedi, elle sera là. Bon, en Il y tout aura cas, aussi à Sciences Po. Voilà, c'est une journée. Et vous y serez, vous? Oui, une journée dédicace. Elle est voisine, alors forcément. Mais non, mais il y a du monde. Hein. Il y a Jacques C'est ça ou Attali, la Jean patinoire, Dormesson, Bec alors, de toute BD. Sous le spray. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atracié, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour le résultat du quiz spécial otage, vous aviez choisi ce mot trop utilisé à votre goût pendant la période des grèves. Pensons plutôt aux otages qui sont en Irak ou à l'otage Ingrid Betancourt et aux autres Colombie, otages oui. qui sont retenus par les FARC en Colombie. Et ce mot otage, eh bien, on le trouve au moins dans 13 chansons. La preuve, vous aviez trouvé 13 interprètes différents pour l'interpréter, ce mot. Et oui, et vos chroniqueurs ont été particulièrement brillants puisqu'ils en ont trouvé 11 sur 13. Il n'en restait plus que 2 à découvrir. J'espère que nos auditeurs ont été à la hauteur. Ah, écoutez, on a un gagnant. C'est même une gagnante, comme disait Guilux. C'est Mélina qui habite Paris. Alors elle est chanceuse parce que elle habite Paris et alors il y avait dans le filet garni des cadeaux hier, mais alors des tonnes de places pour aller voir des spectacles, tous meilleurs les uns que les autres. Et alors, il va pouvoir faire le tout Paris des théâtres, Mélinda, grâce à ces 13 bonnes réponses. On va pas tout donner tout de suite, on va laisser Mustapha Anko essayer de trouver les... Il était Ouais, là mon déjà équipe. hier. Oui, il oui, a été ouais, plutôt très bon bon. sur ce coup-là, C'est vrai. Oui, Mustapha. mais il y a des jours où il est bon. Il en a trouvé quelques-uns. 11 sur 13. Il en manquait 2. Écoutez bien. Mesdames et messieurs, nous assistons à une prise d'otage. C'est une prise d'otage, alors le flic, Ça, tu vas c'était pas me... Faf Larage qui avait déjà été identifié hier. Compagnon. Ça, c'était Chanson Plus Bifluoré, non pas les compagnons de la chanson comme Pierre Lucru. Je suis l'otage Aznavour avait été de mes identifié. regrets, de mes passions. Elle me veut dans son sillage, Claude Barzotti aussi. comme un otage. Je suis un fou en Zazie. Le prochain n'avait pas été trouvé, écoutez bien. On fait quoi dans une cage? Des otages, des exécutions. C'était Steve Estatoff, l'ancien gagnant de la Nouvelle Star.
On a entendu depuis Laurie, qu'on avait déjà trouvé. Ridan. Alizé. Elle se donne, quel qu'en soit le poids. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage. NTM. Il avait ses habits de Francis Cabrel. tenue de plage, il criait mes 4 maîtresses. Le prochain n'avait pas été trouvé. Les prochains. On est au chômage, l'Afghan vit au Moyen-Âge, l'Algérien est pris en otage. Vous avez dit quoi? Les Vrigals? Les Ouais. Vrigals. Bonne réponse Ouais. de Moustapha Les Vrigals. El Atrassi. Et ça en fait 2 qu'on a pu trouver en plus, les Vrigals et Steve Estatoff. Elle est forte, Mélinda, quand même, hein. Oui, mais il va falloir qu'elle étale ses sorties, hein, parce que... Ah oui, ça, mais en plus, elle aura le temps, parce que j'ajoute dans le filet garni le livre de Paulette Couder, Paul Couder, Diedouchka, puisque c'est la journée russe aujourd'hui Ah sur oui, ça Europe 1. tombe bien. Un livre Ça tombait sublime. bien, c'était l'occasion d'ajouter ce livre Très paru émouvant. chez Belfond, écrit par Paul Couder sur la famille et la recherche de Magnifique ses livre. origines. Paul Couder a publié Diedouchka chez Belfond. Elle travaille avec nous et vous l'avez lu, Annie. Ah oui, hein. oui, mais j'ai pleuré, c'est un merveilleux livre. magnifique. Alors, dans le filet garni, le livre de Paulette Couder, on avait mis aussi des places pour applaudir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple, pour applaudir Stevie dans Le Petit Trésor, pour applaudir Jonathan Lambert à la Comédie de Paris, dans L'Homme qui ne dort jamais, au théâtre Le Funambule aussi, une pièce que produit Virginie Lemoine, Cargo 7906, Amour et Chipolata, une pièce écrite par Jean-Luc Lemoyne, au Temple. Vous vous rendez compte un peu qu'est-ce qu'on bosse tous. C'est même pas, c'est des suggestions, quoi. Et- Elle pourra pas tout faire. Si, elle étalera ça sur plusieurs semaines. Ah et bon Michael Gregorio, il y est jusqu'au 31 décembre. Donc, Facile. au théâtre L'Européen, voilà, 2 places Il y aura de peut-être bien. des prolongations, même tellement ça, il paraît que les gens adorent. Écoutez, c'est une chance. Vous avez la une de match consacrée à Florence Forestier et une page entière sur le spectacle de Gregorio cette semaine dans Paris Match. Ouais. C'est pas l'Obs qui aurait fait ça. Voilà, ça c'est dans le filet garni. Et tac. Suggestion pour une championne. Ça c'est dans le filet garni. T'as qu'à pas me chercher. Et ça c'est dans le filet garni. Bravo à Mélinda, on peut l'applaudir. bravo, Mélinda. Serge, une chanson flash. Vous savez, on parle beaucoup de la gauche sarkozyste. On se demande quand même ce que c'est que cet animal en ce Ils moment. sont même 2 à s'opposer, hein. Oui. Il y a Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse, et Éric Besson, celui qu'on a surnommé le traître pendant la campagne électorale. D'abord, il y a Besson, celui qui avait lancé un club de réflexion à gauche de l'UMP, monsieur. Une réflexion qui est loin d'être finie. On dit dans les couloirs, tellement il réfléchit, que c'est devenu un miroir où on voit Sarkozy. Puis il y a le parti de Bockel, le fameux pôle de gauche. Il recrute à l'appel, c'est fou ce qu'il embauche. On y trouve un peu de tout. Il y a du Cavada, du Georges-Marc Benamou, et puis du Séguéla. Faut vous dire, monsieur, que chez Séguéla, on ne change pas, monsieur. On ne change pas. On lèche. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Oh, dites donc, vous y allez fort, là. Elle est belle. C'est formidable. Alors, c'est une invention extraordinaire. Sur le fond, on peut être d'accord ou pas. Mais ce que c'est bien trouvé, c'est formidable. Et puis c'est un compatriote, j'ai pas peur de le lui redire en face. Serge, on vous retrouve demain à la même heure. Bravo. À demain, salut. Michalak, Moustapha, Bonaldi, Bénichou, Annie Lemoine. Et c'est le couple Annie Lemoine, Pierre Bénichou, à qui nous avons confié le DVD de la semaine ensemble. C'est Ah tout. bon, on aurait pu le regarder ensemble. N'y Pierre. voyez aucune allusion ensemble, c'est tout. Vous l'avez regardé aussi? Oui, je l'ai regardé, mais sans vous. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a de l'émotion, il y a des sentiments. Je trouvais Guillaume Canet absolument délicieux quand il dit Joyeux Noël à Audrey Tautou. Ça le fait. C'est un film de Claude Berry. Oui, et j'ai été assez émue par ce film. J'avais pas lu le livre, c'est un roman d'Anna Gavalda, mais je trouve que Qui a été un best-seller, faut dire. Oui, hein. Ensemble, c'est tout, c'est vendu comme des petits pains. C'est un bouquin que beaucoup de gens ont lu, ceux qui lisent en tout cas, et effectivement,
on attendait, les fans d'Anna Gavalda attendaient l'adaptation cinématographique qui a marché, mais qui n'a pas marché aussi bien, toute proportion gardée, que le bouquin a pu marcher dans le domaine de l'édition, évidemment. Alors le DVD peut-être va lui cartonner. Je pense que quand on fait un film, on fait des choix et que peut-être les gens qui ont adoré le livre se sentent un peu trahis, peut-être, ou ont pas eu envie d'aller voir les héros sous les traits d'Audrey Tautou, de Guillaume Canet. Eh bien, c'est dommage parce qu'ils sont tous les deux très très émouvants et Berry a écrit des dialogues qui fonctionnent, je trouve, qui fonctionnent. Il y a des situations quand il va dans la ferme pour voir égorger le cochon, ce Guillaume Canet qui l'emmène sa fiancée sur sa moto. Moi, j'ai marché. Alors Pierre, je sais qu'il va dire que non, probablement, mais je sais pas, on a envie d'habiter avec eux. Audrey Tautou, Guillaume Canet, Françoise Bertin, et signalons aussi Laurent Stocker de la Comédie Française, qui est génial dans ce film. C'est peut-être même lui le meilleur. Ouais, c'est lui le meilleur, c'est lui qui fait le film. Parce que c'est un film très larmoyant, très 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 bon sentiment. Moi, j'ai marché à fond, je dois le dire, mais on peut très bien marcher à fond et penser que l'œuvre d'art n'est pas peut-être une très grande œuvre d'art. Mais ça dit, j'ai marché, j'ai trouvé que c'était un mélo comme on en fait peu. Il y a ce garçon, Stocker, comment vous l'appelez? Laurent Stocker. Stocker, qui fait une création absolument formidable d'acteur, qui est un jeune bec dont on a sexué comme ça, qui peu à peu se révèle, et un comédien, et un fou, et un amoureux, et ça c'est formidable. Guillaume Canet est comme toujours beau, marrant, sympa, viril, et vraiment le jeune homme auquel on aurait envie de ressembler si on était jeune. Et il y a Audrey Tautou. Alors Audrey Tautou, c'est un cas. Moi, je la trouve anti-bande à mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je la trouve assez mignonne, jolie, mais elle a qu'une intonation. Quand je scène, je veux dire que c'est vrai que dans les films américains des années 50, il y avait souvent ce genre de personnage, et au bout d'un moment, la jeune fille enlevait les lunettes, laissait tomber ses vieux pantalons, et on la voyait en jupe courte, avec du rimel aux yeux, et qu'on disait, est-ce qu'il y a plus excitant que cette femme? Et on trouvait deux femmes. Celle-là, on en trouve qu'une. Mais j'ai été trop long, et j'arrête immédiatement. Allez, un peu de musique avec Patrick Bruel. Raconte-moi, c'est un extrait de sa tournée, puisqu'il y a un CD live qui vient de sortir. Patrick Bruel, raconte-moi. J'ai encore 2-3 questions, vous les voulez là? Ah oui. Miga, Souma et Catchy viennent d'être dévoilés à la presse. Qui sont-ils? Ce sont des animaux, qui sont les enfants d'une très bonne... Ce sont des êtres vivants. Ils sont vivants, les sumo machin. Ce sont des robots? Ce sont pas des robots. Est-ce que ce sont les nouveaux Teletubbies? Non, ça ressemble un peu. Ce sont pas des robots, ce sont des robots. Ce sont les nouvelles, les prochaines figurines des Jeux Olympiques, un truc comme ça, les prochains personnages des Jeux Olympiques. Quels Jeux Olympiques? Les prochains, les 2012, je crois. Non, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il faut être précis à un moment donné. Parce que franchement, Miga, Souma et Catchy, vous les voyez à Pékin en 2012, Mustapha? Mais non. Pourquoi? Il y a bien une signification déjà derrière le nom de chacune de ces mascottes. Miga, c'est l'ourson des mers. Catchy, c'est le Sasquatch. Qu'est-ce que c'est qu'un Sasquatch? C'est quoi un Sasquatch? Ce sont de petites créatures mystiques. Voilà, qui se rapprochent du Yeti. Oui, c'est ça. Mais comment vous savez tout ça par cœur? Parce que je l'ai lu. Et Suma, alors, c'est un petit animal, voilà. Et regardez-les comme ils sont mignons. Ce sont trois symboles, 3 emblèmes des prochains JO. Suma, c'est des japonaises très grosses qui font de la lutte. C'est en 2010, les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver, donc avant Pékin, les JO de Vancouver, avec ces 3 petites mascottes. C'est aussi pourri que Footix, c'est pareil. Je vous emmène à Perpignan, puisqu'on a abattu de quoi dans le square de Perpignan? Des arbres. Non. Qu'est-ce qui a été abattu dans le square de Perpignan hier en plein centre-ville? Des toboggans? Non. Deux chasseurs? Non, pas des chasseurs. Des sangliers. Des lapins. Des sangliers, 2 sangliers. Bonne réponse, Daniel Moine. Dans Perpignan, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Eh ben, ils se baladaient. Ils ont déjà été aperçus sur les boulevards. Alors, il y a des tas de gens qui ont appelé, évidemment, la caserne des pompiers. Pourquoi les sangliers, ils sont gentils, quand même? On va retrouver maintenant le truc. Et l'espèce est en voie de disparition. Vous avez vu ces cons de députés hier? Et ces cons de journalistes aujourd'hui? Les cons de députés qui votent une loi en disant pour les chiens dangereux, il faudra une attestation, il faudra un permis et tout ça. Et les journalistes disent, oh là là, les députés ont été très durs. Non, il fallait pas un permis, il fallait une interdiction.
Un point, c'est tout. Est-ce que vous avez un permis pour avoir un tigre chez vous? Non. Il y a interdiction d'avoir un tigre. Si vous avez un chien qui bouffe des gosses, c'est interdiction d'avoir un chien comme ça. C'est pas pour faire des risettes à la société protectrice des animaux, faire des risettes aux écolos qui disent c'est une espèce comme les autres, les chiens c'est des humains quand même, ou des conneries comme ça, truc de concierge. Donnez-lui un os. C'est honteux. Je ne me mets pas souvent en colère. Ou alors je le fais pour faire semblant, mais là je suis vraiment en colère. Je trouve que c'est honteux qu'on permette ces chiens-là avec quelques trucs. Oh quand même, il faut un permis, tu parles. Donnez-moi le permis de votre chien, Pierre. Demande-le lui, il est dans son collier. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Attention, chien méchant, voici Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Quoi de neuf aujourd'hui? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de soirées hier soir. Vous voulez qu'on commence par quoi, Laurent? Alors, je sais pas, il paraît que vous étiez au bal des princesses. Ça ne Alors, le m'étonne bal pas. des princesses, c'est incroyable. En fait, pour vous dire la vérité, au bal des princesses, j'ai envoyé quelqu'un. Alors, les balles des princesses... Votre princesse? Oui, j'ai envoyé une assistante, une petite assistante, belle comme un cœur. Alors, tenue 18e obligatoire, ça se passait chez Maxime, rue Royale. Ça n'a rien à voir avec le bal des débutantes. Rien, strictement rien. Je veux pas vous parler des balles des débutantes, tout le monde en a parlé. C'est pas mon style de parler de ce qu'on a déjà parlé. Bien sûr. Ce dont on a déjà parlé, dites-moi, tenue 18e, ça veut dire la casquette et le pantalon pas de neuf ou quoi? Oui, non, c'est-à-dire vous arrivez en... Ah, c'est pas 18e arrondissement? Bon, non, vous arrivez... Alors, attendez, c'est tenue 18e de rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez en marquis, en courtisane, en chevalier, en moi non, mais toi... Et vous vous trémoussez au son de 2 disques jockey. Chez Maxime, il y en avait 2. Il y en avait un au premier qui est Ariel Wiesman, que vous connaissez, et un deuxième qui est Frédéric Becbédé, qui était au platine au second étage. Comment s'appelait votre stagiaire que vous avez envoyé là-bas? Marie-Laurence de Rochefort. On m'a dit que Marie-Laurence de Rochefort, curieusement, vous ressemblait énormément. Est-ce que vous ne seriez pas allé là-bas, caché, en talons aiguilles, mais non, avec une robe longue et un diadème? Mais non, j'y suis pas allé en courtisane, vous rêvez. Ne cherchez pas, vous cherchez des poules là où il y en a pas. C'était une soirée qui aurait pu être libertine, ça a été une soirée à un rien sulfureuse, parce que les femmes étaient en décolleté avec ces petites mouches, etc., ces perruques poudrées. Alors, bon, je vous signale quand même que c'était une soirée pour la jeunesse dorée des riches, des beaux quartiers. Alors vous étiez à une autre fête hier soir, chez Orange, pour l'iPhone à la bibliothèque François Mitterrand. Oui, absolument. Et pour être plus précis, ça se passait dans l'auditorium Est. C'est bizarre qu'on laisse faire une fête d'ordre privé dans la bibliothèque Mitterrand. Normal. Enfin, quand je dis c'est normal, ils y vont pas gratuitement. La bibliothèque Mitterrand est bien ravie de toucher quelques sommes assez somptuaires, d'ailleurs, pour la location. Vous croyez ça? Je crois pas, j'en suis sûr. On peut louer des salles à la bibliothèque Mitterrand. Bien sûr. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous arrivez et on vous donne un numéro. On vous souhaite la bienvenue, on vous donne un numéro. Mais est-ce que vous y étiez, vous? Oui, j'y étais. J'y étais. Bon. Et toutes les demi-heures, il y avait Alain Prost et Marie-Claire Restou qui tiraient au sort 25 gagnants pour décrocher ce fameux iPhone. Alors, c'était toutes les demi-heures, c'est une bonne formule, parce que comme ça, en fait, la soirée, elle avait rien d'époustouflante, mais au moins les gens restaient. Vermus, oui. Arrêtez de mentir. Quoi? Vous n'y étiez pas. Ah, mais pourquoi vous me posez cette question de... Parce que j'y étais, je vous ai pas vu. Mais il y avait 700 personnes, Laurent. Laurent, je vais vous donner des détails tellement précis. Vous n'y étiez pas. Laurent. Vous y étiez ou vous n'y étiez pas? J'étais un peu. Je donne des renseignements. Il lui sera beaucoup pardonné. Laurent, je vais vous donner des renseignements précis. Parce que moi, j'y étais pas, en revanche. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Je vais quand même vous donner des renseignements, Laurent. Oui, mais comme ça, au moins, je sais que vous n'y étiez pas. Il y avait Fabien Galtier, qui est l'ancien capitaine. Mais ça, c'est facile, c'est écrit dans les journaux. Non, c'est écrit nulle part. Alors là, c'est écrit nulle part. Cette soirée, ça avait lieu hier soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est reparti avec un iPhone gratuit. Malheureusement, cher Laurent, c'est ni Patrice Drevet, ni Mathieu Gonnet, vous savez, le prof de piano de la Starac. Il y avait du beau monde. Voilà. C'est que des inconnus qui ont gagné, et tant mieux. Et il y a eu un tirage toutes les demi-heures jusqu'à plus d'heures, ce qui fait qu'il y a eu quand même plusieurs centaines de iPhones d'offerts. Ça coûte 800 €, c'est pas rien. Je peux vous dire que les DS, les hôtesses
hôtesses étaient habillées en déesses grecques. Les hôtesses étaient habillées en déesses grecques. Et alors tout était en noir et orange. Il y avait des pâquerettes oranges partout et des buffets gargantuesques. C'était plutôt très sympathique en vérité. Hein. Alors il y a un autre prix. Là, c'est pas tout de suite, c'est dans 8 jours. Mais comme vous êtes toujours en avance sur tout le monde, Paul, vous allez nous en parler. C'est le prix The Best. Ah ouais. Et c'est Massimo Gardia. Alors ça c'est le 9 décembre. Hein, c'est la 31e édition des The Best. Faut dire très objectivement que c'est la soirée la plus has-been, la plus ringarde, la plus banale. Vous y serez ? Écoutez, moi je suis quelqu'un dans l'air du temps. Ça fait 30 ans que je travaille et j'ai jamais travaillé autant. Je ne vais pas à ce genre de soirée. Simplement. Et qui y sera alors ? Je vais vous raconter. On récompense donc, Massimo Gardia va récompenser les hommes et les femmes les plus élégantes du monde. C'est complètement désuet, Laurent. Alors il y a un jury. Alors dans le jury, vous avez quand même quelques belles vieilles peaux. Vous avez Ursula Andress. Vous avez le prince Faisal Bey de Tunisie. Dans le jury, vous avez Claudia Cardinal. Vous avez la princesse Anne de Bourbon-Sicile, Gina Lollobrigida, Ornella Muti, Brigitte Nielsen, Régine, et puis... je vous trouve un peu dur parce que franchement moi, entre passer une soirée avec Patrice de Revet et Mathieu Gonnet pour un iPhone et passer une soirée avec Ursula Andress et Claudia Cardinal, mon choix est fait. Oui, mais enfin bon, puisque vous m'aviez dit que j'étais pas à la soirée iPhone, j'étais pas. Bon, alors il y a dans le jury, il y a Ivana Trump. Enfin, quand même, Claudia Cardinal et Ursula Andress, c'est pas mal. Oui. Ça, c'est, voilà, vous aimez les vieilles gloires, vous, ce qu'on appelle en anglais les old glories, hein, ça vous aimez bien, hein, tout ce qui est, vraiment, alors bon. Claudia Cardinal, c'est chic. Bon, et Ivana Trump, c'est chic. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, et puis il y a aussi, c'est vrai, je vous l'accorde, il y a Roman Polanski, c'est pas rien. Non, mais c'est une des soirées les plus formidables que je connaisse. Alors maintenant, faut savoir qui va décrocher le prix, Laurent. Le prix The Best. Il y a certains sont pressentis. Pas vous. Moi, je suis pas candidat parce que j'ai déjà eu. Alors, c'est pas la peine. Vous avez déjà eu le prix de la femme la plus élégante du monde. Je blague, mon petit Laurent, je blague. Alors, parmi les gens qui peuvent l'avoir, Laurent Delahousse. Connaissez Laurent Delahousse? Oui. Alors, on se ressemble un peu. Ah, n'importe quoi. Harry Roselmack, vous ressemblez aussi? Oui, aussi un peu. L'été. Alors parmi, il y a Nikos Aliagas. Oui, on se ressemble beaucoup, il est grec. Ouais, alors, Patrick Arditi. Et alors vous avez des femmes, bien sûr, qui peuvent l'avoir. Patrick Arditi? Oui. C'est qui ça? Non, Pierre Arditi, pardon. Ah ouais. Ça, dès que vous pouvez mettre le doigt, dès que... les noms. Alors, bon, Adriana Carambeu est sur la liste. Ah, elle est bien, alors. Alors là, moi, j'aimerais bien que Maud Fontenoy, esprit, parce non, mais vous êtes en train de nous donner une description d'une soirée magnifique. Mais oui, parce que ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne dit pas à nos auditeurs, c'est que il y a les attachés de presse, ceux qui sont chargés de l'événementiel, comme ils disent, les malheureux historiens doivent se retourner dans leur tombe chaque fois qu'ils entendent le mot événementiel. Et bon, alors ils envoient des invitations. Et 1 sur 10 de ces personnalités dont il parle viennent. Si tous ces gens-là étaient venus, comme le dit très bien Laurent, ça aurait été la soirée la plus réussie à Paris. Sur les 8, il y aura Massimo Gardia et Poum Pradaboum, qui est une grande élégante japonaise. Pierre, vous venez de faire un résumé de ce que j'ai dit au tout début. J'ai dit que c'est quelque chose d'assez poussiéreux comme manifestation. Qu'est-ce qu'en 2007 on va élire la personne la plus élégante? Ça veut rien dire. C'est très bien. Parlez-moi du thé que vous avez pris avec, alors ça c'est intéressant, le ministre Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand me donne un petit coup de téléphone la semaine dernière. Il me dit, Paul, on s'est pas vu depuis longtemps. Mais arrêtez de la semaine dernière, en pleine grève des transports. Je vous dis que c'est vrai. Vous avez qu'à l'appeler. C'est le ministre. Bon, il téléphone à Vermus, dis donc. On s'est pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi après le coiffeur? On va prendre un thé. Au lieu de faire les malins, vous lui donnez un coup de téléphone, il vous confirmera ce que je suis en train de vous dire. Bah oui, mais il répond plus au téléphone parce qu'il a la manucure, là, en ce moment. Et il me dit, non mais écoutez ça, il me dit, Paul, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et il me dit très gentiment, j'ai pas oublié que c'est grâce à toi que pour la première fois un ministre de droite s'est rendu à la fête de l'UMA puisque tu organisais le débat. C'est moi qui l'organisais avec Maxime Grémette. Et ce débat, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Donc il m'invite à prendre le thé. J'arrive rue de Grenelle, au 127 rue de Grenelle, ministère du Travail, à 17h15 comme prévu. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux comme thé? Alors, moi je prends du Old Grey, c'est pas mal, c'est assez parfumé. Ouais. Et puis des petits biscuits au chocolat que je n'ai pas touché pour une raison précise, c'est que je fais très attention à ma ligne. Bien sûr. Bon, moi je lui ai demandé la question, comment tu as appris
appris ainsi à négocier, parce que bon, les négociations, c'est terminé les grèves, donc faut savoir négocier. Figurez-vous qu'il a appris à négocier quand il était dans les assurances. Et tant que c'est pas signé et payé, c'est un vieux proverbe dans l'assurance, rien n'est fait. Pierre, vous y croyez? Ah oui, non, mais c'est formidable, l'homme qui tutoie les ministres. Non, mais c'est formidable. L'homme qui parle à l'oreille des ministres. Non, mais Laurent, j'ai l'impression que vous mettez ma parole en doute. Pas du tout, non. Alors sinon, je lui ai dit, quelle est maintenant ta préoccupation majeure? Bon, Parce que vous le tutoyez en plus. Je le tutoie, oui. Il m'arrive de tutoyer des hommes politiques. Je vous signale d'ailleurs qu'à midi, j'ai déjeuné à l'Élysée. Mais enfin, je vous le dirai, je raconterai ça un autre jour. Ce midi-là? Oui. Wow. Alors, en tant que quoi, famille des victimes? Laurent, vraiment, vous avez aucune indulgence à mon égard. Vraiment, vous êtes tellement sévère. Je comprends pas. Je crois que vous me jalousez en vérité. Je crois que vous auriez voulu être Paul Vermus. C'est ça la vérité. C'était ça ou Panard? Alors donc. J'avais deux idoles. Alors bon, il m'a dit j'allais me battre pour le SAV. Le SAV S-A-V. Qu'est-ce que c'est que le SAV? Le service après-vente. Non, c'est le service après-vote. Le boulot d'un ministre. Quand il fait voter un texte, maintenant il va falloir veiller à ce que ce texte soit appliqué. C'est le b.a.-ba de la politique et jamais personne ne l'avait compris. Et lui, il l'a compris. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'a pas fait l'ENA. Cet homme-là, il n'a pas fait les cabinets ministériels. Voilà, il a été sur le terrain. Dis-moi, le papier que tu es en train de nous lire paraît où exactement? Alors, je voulais vous dire aussi... ça va pour aujourd'hui, on a ce qu'il faut là. Oui, mais juste un mot pour conclure. Ouais. Il me dit, Paul, j'ai un service à te demander. Quoi? Alors, je lui dis, quoi, Xavier? Il me dit, je voudrais essayer ta voiture. Ma voiture était garée dans la cour du ministère. Donc, je lui ai fait essayer ma voiture. Pourquoi Non, mais attends, c'était quoi comme voiture? C'est une Jaguar. Une Jaguar. Pour montrer que c'est un homme simple, qui aime le luxe. Proche des gens. Et pendant les grèves, lui se balade en Jaguar dans le ministère. Pas du tout, il voulait l'avoir, il y avait un côté bon enfant et je trouvais ça très C'est pour éviter les bouchons. Ouais. Écoutez, vous en avez des collaborateurs qui vont déjeuner chez les ministres comme ça, comme un toc au claquement de doigts, vous n'en avez pas. Paul, je suis le seul. Vous êtes le seul, et vous voulez que je vous dise, vous resterez le seul. On vous remercie, on vous applaudit à demain, 16h sur Europe 1. Bye bye.